Commandement pour Whisky Parley. Passe devant vous. On y va. Les ordres sont de converger sur J8 Parley. Je confirme le drapeau sur la position G. Je confirme. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo différente parce qu'on est cette fois-ci sur le terrain. On participe à la partie Battle Squad 4, Volume 4 exactement. Et c'est une partie assez importante pour nous parce que c'est quelque chose en termes de qualité de jeu, en tout cas nous, qui nous plaît beaucoup. C'est assez exigeant au niveau de l'organisation, au niveau du jeu, c'est un terrain qui est assez grand. Alors, on voulait partager cette expérience avec vous pour vous en parler parce que l'organisation Battle Squad, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Oui. 5 minutes. Oh, ça tombe. Allez, tout le monde dehors, les gars, on se dépêche. X-Ray, vous allez à droite. Whisky, vous mettez au centre. Et Orion, à gauche. Whisky au centre. Donc Battle Squad, c'est des parties assez importantes parce que selon les différents opus, vous allez être aux alentours de 100 joueurs. Et là, on se rapproche des 150, des 180 sur cet opus-là. Donc c'est beaucoup de joueurs à coordonner. Vous avez un binôme de commandement qui est là vraiment pour s'occuper de la stratégie. Ensuite, vous avez 3 capitaines par équipe qui sont là pour répartir les informations. Capitaines qui peuvent être accompagnés de gardes du corps. Et puis après, vous avez des squad leaders. Nous, en l'occurrence, sur notre canal de commandement, eh bien, j'ai 2 squad leaders qui chacun s'occupe de 8 joueurs différents. Donc c'est comme ça qu'on arrive à répartir la chaîne d'information pour faire en sorte que ça se coordonne le mieux possible. En 2 mots, Battle Squad, c'est une capture de drapeau. Vous avez des points relais qui vont du camp duquel vous partez vers le camp adverse. Là, les plans que vous allez voir, il y en a quelques-uns où vous allez voir mon rôle de capitaine. Donc moi, je suis la courroie de distribution de l'information entre le commandement et le chef d'équipe. Vous voyez quelque chose qui ressemble un peu à un drapeau devant vous. Vous allez voir que c'est pas forcément toujours évident, hein. On vous fera une petite voix off pour vous expliquer la façon dont ça s'est passé. Pas de visuel pour l'instant. Est-ce qu'on élargit le cercle pour faire des recherches dans le secteur? Parlez. Ok, on y va. Bien pris QG, terminé. Ok messieurs, élargissez un petit peu le cercle pour chercher le drapeau. Bon là on voit que je suis un petit peu tendu dans mes premiers pas en tant que capitaine. Pourtant le plan est assez simple, on vient de capturer un drapeau situé à côté de notre camp. Et là on est en train d'en chercher un second qui va être situé entre notre camp et la future ligne de front. Par la suite on est censé prendre le relais de camarades qui sont devant, qui sont en train de sécuriser une position. Et voilà, on doit simplement prendre le relais et tenir la position. Pour Orion, nous sommes toujours sur le point M9, parlez. Ça se passe pas toujours comme le plan, on a des contraintes aussi liées à la technique. Il y a eu un petit peu de pluie, c'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a tous ces éléments-là qui amènent à la fois de la difficulté mais surtout de l'intérêt au jeu. Et on va essayer de vous expliquer un peu la façon dont ça s'est passé pour nous, pour que vous puissiez être un peu avec nous dans cette partie-là. De campagne, urgent, besoin de renfort. Ok. C'est tout bon. Donc sur le principe c'est très simple, mais c'est quelque chose qui, de par la structure de jeu, avec un commandement, des capitaines, des chefs d'équipe et puis après des équipiers, amène une véritable richesse de jeu et c'est ça qui fait vraiment la qualité de ce genre de partie. Pas forcément le scénario, mais bien la structure des joueurs qui va apporter vraiment quelque chose de sympa et quelque chose de différent de la dominicale classique. On bascule sur G9, parlez. On a reçu l'info, on bascule sur G9. Bien pris, Orion terminé. Il nous colle le train, c'est vous. Derrière les gars. Il nous colle le train, descend. L'intérêt de jouer sur une carte comme ça, qui est assez grande, assez importante, c'est que justement, notamment en début de partie, on sent la pression qui monte, quoi, petit à petit. C'est palpable un peu dans la vidéo. Surtout nous qui étions un peu sur les missions à l'arrière, là, on se rapproche petit à petit de la ligne de front. Et au moment d'avoir les premiers contacts, eh ben, il y a tous les joueurs qui commencent à s'agiter un peu. Et là, il se passe quelque chose en partie qui est particulièrement agréable, quoi, hein, dans cette montée en pression jusqu'au premier contact.
Donc jusque-là, le plan se passe à peu près comme prévu, puisque là, on arrive sur la position qu'on est censé tenir, et c'est justement là qu'on commence à avoir les premiers contacts. Donc là, il faut arriver à gérer en tant que capitaine, de guider un minimum, en tout cas de donner des informations à l'escouade qui est au contact, tout en essayant d'orienter l'autre pour que soit elle vienne en appui, soit elle manœuvre de l'autre côté. Donc pas du tout évident à faire. La chance qu'on a, c'est qu'on a des escouades qui arrivent à bien tenir le contact. Donc pour l'instant, voilà, tout se passe à peu près comme prévu, sans trop de soucis. Ouais, il va pas la porter quoi. Passe devant vous. Vas-y. On y va. Rick, médic. 10 secondes les gars. Je vais toucher. Ouais, je vois, mais... C'est dur en termes de portée. Oui, c'est un bleu. Sur ces OP Battle Squad, il y a une règle qui est assez intéressante, qui est la règle de la démoralisation. C'est-à-dire qu'une escouade qui est composée de 8 joueurs, si elle perd plus de 4 joueurs, donc plus de la moitié de son effectif, elle est démoralisée en entier. Donc c'est assez intéressant parce que ça oblige à un peu être vigilant pour pas perdre trop d'éléments de l'escouade, sinon c'est toute l'escouade qui est éliminée. Et ça a un autre avantage, c'est que ça évite aussi les éléments isolés, le joueur qui est tout seul, caché dans un buisson, voilà, qui peut se retrouver à un moment donné, donc du coup seul et déconnecté du jeu, et ça peut parfois être un petit peu frustrant de se faire sortir par une escouade entière par un joueur qui était resté à l'arrière, qui se met à rafaler toute une escouade. Ça peut donner des situations un peu difficiles à trancher. Donc avec cette règle de la démoralisation, voilà, il n'y a pas ça. Si plus de 4 joueurs sont éliminés au sein de l'escouade, c'est l'escouade entière qui est éliminée. Ah, out, out. Out. On a out ici. Ok, reste là. J'ai une de mes deux escouades qui a tendance à tirer un peu sur G6. Est-ce que je la laisse un peu dans cette position pour avoir une ligne un peu tout le long du front, ou est-ce que j'essaie de la rabattre un peu plus au sud? Parlez. Stand-by, ils évoluent pas, reçu. Figez la situation, pas d'évolution pour votre squad, reçu. J'ai reçu, je garde les escouades sur G7 et G6 et je maintiens la ligne. Terminé. Bien pris, terminé. Je confirme le drapeau sur la position G6, je confirme. L'utilisation de l'appli RS Alpha, tout comme les échanges radio avec le QG, sont vraiment indispensables, quoi. Ces deux outils, c'est d'ailleurs les principaux outils qu'on va utiliser, hein. Je vais très peu utiliser la réplique tout au long de la journée. Je vais osciller entre l'un et l'autre, mais ça permet vraiment d'avoir une vue globale de ce qui se passe et de pouvoir essayer de guider les camarades de la meilleure façon possible. On progresse. Stop. Trop proche. Là on voit une escouade du coup dans l'action et on comprend bien le rôle capital du chef d'escouade qui est vraiment là pour orienter et guider toute l'équipe et coordonner tout ça, hein. C'est vraiment un rôle du chef d'escouade ou squad leader dans les parties Battle Squad qui est central, qui est presque plus important que notre rôle à nous de capitaine qui sommes juste une courroie de transmission entre eux et le commandement, une sorte de relais, quoi. Le chef d'escouade, il a vraiment ce rôle-là de piloter toute son escouade, de la manœuvrer de façon tactique dans un but d'efficacité. Et c'est ce qui donne cette qualité-là aussi au jeu Battle Squad, hein. Il n'y a pas de joueur, on n'est pas tout seul dans son coin, on est vraiment avec les camarades, on est guidé par ce squad leader et ça donne un ensemble coordonné qui est particulièrement plaisant, quoi.
Ok, donc là on est avec Templar qui lui a un rôle de commandement, donc lui il ne va pas forcément voir le feu, voire pas du tout, mais par contre son rôle c'est d'avoir les cartes sous les yeux et d'arriver à coordonner tout le monde entre deux sandwichs tactiques. Il faut qu'il arrive à faire en sorte qu'on s'en sorte bien. Est-ce que juste tu peux parler en 2 secondes de ton rôle et en quoi ça consiste? Bah alors effectivement, Redneck est encore plus qualifié que moi sur ce domaine-là. Mais là en fait l'idée ça va être de coordonner globalement les attaques, la ligne de front, les réappros, ainsi que le placement des hôpitaux de campagne en temps le plus réel possible avec tous les problèmes de communication qu'on peut avoir. Et Dieu sait qu'on en a eu ce matin. Espérons que ça va s'améliorer cet après-midi. Nous les premiers. Ouais. Ah ben. Voilà. Là, on a Redneck avec nous qui est un binôme de commandement avec Templar. Donc on était en train de parler un petit peu juste en 2 mots en quoi consistait votre rôle et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur cette partie BS4. En soi, ça va être de coordonner les capitaines qui eux coordonneront les leader squad. Donc essayer d'appliquer une chaîne de commandement afin de pouvoir prendre le terrain, tenir le terrain. On subit plusieurs problématiques de communication, mais on s'en sort. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît à tous les deux? Qu'est-ce qui vous a fait choisir justement ce rôle? Vous n'allez pas tirer du tout, mais par contre vous allez devoir donner des consignes, justement gérer les problèmes et tout. En fait, vous allez en chier, mais comme il faut. Il ne faut pas beaucoup tirer. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à faire ça plutôt qu'un autre rôle un peu classique? Parce que tu m'as dit que vous avez dû lasser d'autres rôles. Alors pour le coup oui, on a pu jouer aussi de nombreuses fois en tant que joueur aussi, en bas de l'échelle on va dire. Et c'était à l'issue de la précédente Battle Squad où Templar avait été le squad leader et j'avais été son radio, où on avait pris un peu goût à ça. Après c'est aussi, on connaît quelques-uns sur le terrain, donc c'était aussi essayer d'amener une dynamique, d'essayer de faire jouer les copains et qu'ils s'amusent et voilà quoi. Le jeu de la stratégie, dès que ce soit compliqué. Donc, beaucoup plus travailler la stratégie du coup que ça. tactique que vous avez l'habitude de faire. Travailler pendant des mois sur une stratégie qui s'effondrera au bout de 10 minutes. Voilà. Là en l'occurrence, ça a tenu combien de temps? J'ai quand même l'impression qu'on a réussi à bien. Étonnamment, elle a tenu un sacré bout de temps. Les problèmes radio et l'approvisionnement nous a fait un peu défaut, ce qui a un peu écoulé la stratégie initiale. Maintenant, on a des solides gaillards avec nous, donc on arrive à tenir, on a pas de surprise, les escouades même retranchées derrière les lignes ennemies qu'on peut tenir. Donc on est bien, on a une belle énergie de tout le monde, une belle énergie de whisky qui est en proposition sur le mouvement. Belle proposition en effet, on les a croisés, on a mis sur le terrain et je sais pas rigoler quand c'est ça. Quand ils arrivent, en plus c'était un peu à la charge que tu nous as envoyé. C'est ça qui impose. C'est ça. Non, on n'est pas du tout dans une dynamique de repli ou de maintien de ligne. C'est le mouvement. Il faut réussir à garder le mouvement, ce qui est un peu compliqué. Ok. Il nous reste l'après-midi à faire pour qu'on soit. Oui, on va se réorganiser. On va changer le fusil d'épaule et on va repartir. Ouais. Allez, ça marche. Merci beaucoup les gars. On a bien joué ce matin. C'était beau ce qu'on a fait. Ça a été dur sur la fin de matinée, mais on a tenu. On reste là-dessus. On garde ça en tête. Ça marche? Okay. Ouais. Franchement, vous avez rien à démériter. Franchement, ça a marché ce qu'on faisait. Là, on va repartir. On veut de l'agressivité. Ok. Dans le bon sens. Hein. Beau jeu. Nous, on arrive à tenir. On arrive à tenir en faisant du beau jeu. Alors, on reste là-dessus, les gars. Ça marche? Oui. Bien. Rapprochez-vous de tous vos capitaines. Ils vous rendront compte. Ils ont leur ordre. On tient, on compte sur vous. Pour le moment, on n'a pas reculé. On perd pas, les gars. Hein. On est bon là, donc on reste sur du positif. Ok. C'est des petits ouais ça hein. Merde, je suis tout seul. Donc cette fois-ci on est avec Electro qui est chef d'équipe, squad leader. Du coup voilà, si tu peux nous parler un petit peu plus de ton rôle. Ce qui m'intéresse aussi c'est que toi tu connais bien Battle Squad, tu connais bien les lieux. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu quel a été ton rôle dans les précédents et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être squad leader plutôt que peut-être d'autres choses que tu as fait sur les précédents numéros? Après, je connais bien effectivement Battle Squad, c'est la SEGA qui organise, même si c'est un truc à côté. C'est donc Archibald qui est chef de projet, mais c'est un projet SEGA.
Et donc du coup, en tant que président de l'association, forcément, je suis en plein dedans. Donc du coup, la première, j'ai fait squad leader. La deuxième, ça a été Orga. Ouais, ça a été Orga, pareil, sur ce terrain-là. Et donc voilà. Et donc du coup, moi j'aime bien ce côté squad leader. Ouais. Parce que justement, il faut gérer une petite équipe sans partir dans le gros. C'est ça que j'ai pas voulu prendre commandant ou capitaine parce que pour moi c'était un peu trop gros. Puis moi j'aime bien un peu. Donc voilà, ça me change des gros trucs. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour la reprise sur ce début d'après-midi, l'objectif est assez simple, c'est de reprendre un petit peu le terrain qu'on a perdu en fin de matinée. On s'est vraiment arrêté avant la pause midi au milieu du terrain, qui est séparé par une sorte de route, une sorte de grand chemin. Voilà, on était plutôt côté adversaire, on avait passé ce chemin là en fin de matinée et puis juste avant la pause, on est retombé sur cette ligne médiane. Donc là, à la reprise, il faut qu'on reparte de cette ligne médiane et qu'on cherche à retrouver les positions de fin de matinée avec ce poste avancé qu'on est censé nous tenir depuis le début, c'est notre objectif en tout cas. On voit ici Artemis, un autre capitaine de notre équipe, qui est là sur ce plan. On voit de façon assez claire le rôle de funambule de capitaine, puisqu'il est à la fois en train de donner des instructions à ses chefs d'escouade, tout en maintenant le contact radio avec le QG et tout en ayant un œil également sur l'appli Ares Alpha afin d'arriver à voir un petit peu ce qui se passe. Donc il faut vraiment être un petit peu partout, faire un peu la pieuvre pour arriver à bien assumer ce rôle de capitaine, et c'est notamment ce qui est plaisant. On va aller déloger le truc. Je vais venir. Ou pas? Non, faut prendre se faire rival. Go, t'as une vision? Peut-être 70 mètres. 70 mètres pour le fond. Là on est avec Orion, là on protège Orion, notre capitaine. Et si jamais ça pète, on sera là pour l'aider. Ils nous ont pris un point là, il va falloir qu'on aille le récupérer. Et on va aller chercher ce drapeau là. Ils sont en train de nous emmerder les bleus. On va rester longtemps sur la ligne de tir, parler. Avance les gars! On avance les gars! Là, on voit l'escouade Anatole, qui est une escouade seconde guerre, comme on peut le deviner, et qui a participé à plusieurs battle squads et qui a toujours un rôle assez important dans les parties, puisqu'ils ont un style de jeu assez dynamique. En général, on les entend, ils sont guidés au sifflet par le chef d'escouade. Donc ça, plus leur style de jeu, ils sont toujours remarqués et appréciés sur le terrain, même si sur cet opus, on n'a pas eu la chance, nous, beaucoup de les croiser. On est des mots! L'escouade leader Syrah, vous vous coordonnez pour prendre le drapeau d'assaut dès que possible. Commandement, ici Orion parler. Situation de présent. Et Zoulou qui avance par le sud de la position G9 pour essayer de prendre le drapeau. Parlez. Bien pris. C'est allié, parlez. Bien pris, terminé. Ils sont partis vers la gauche. À droite. Commandement pour Whisky, parlez. J'arrive pas à joindre X-Ray, si jamais tu peux les avoir, tant mieux, si tu peux pas, tant pis. Les ordres sont de converger sur J8, parlez.
Voilà, là on approche de la fin de partie, donc on a eu une deuxième partie d'après-midi qui n'a pas été forcément évidente pour nous. On a eu du mal à prendre l'ascendant sur les adversaires. On avait des missions, on devait longer notamment le bord du terrain pour essayer de faire le ménage, de trouver des escouades comme ça un petit peu avancées. Bon voilà, là on voit qu'on s'est fait accrocher et puis c'est l'adversaire qui a péri le dessus. Comme ça arrive parfois, nous ça nous est arrivé souvent sur la journée. Mais bon voilà, ça venait un petit peu terminer cette journée-là et notre participation à Battle Squad, qui même si elle n'a pas été évidente sous plein d'aspects, a été particulièrement riche et très intéressante pour nous. Oui, merci. Et là on va pas pouvoir avancer. Bon, cette fois-ci on a un peu plus avancé dans la partie. Je suis avec Julien qui fait partie de l'équipe d'organisation. Julien déjà merci. Comment tu as trouvé pour l'instant cette OP? On est quasiment à la fin. Ton impression par rapport au déroulement et par rapport aux épisodes précédents? Alors écoute, moi j'ai vu vraiment de chouettes trucs. Tout ce que j'ai vu c'était vraiment magnifique. Ouais. Ça a bien joué. À midi les joueurs étaient vraiment complètement ravis. Ouais. Après j'ai rien vu. D'accord. La tête dans le guidon et à courir partout. Ouais. Donc voilà. Au niveau de la logistique, tout ça, est-ce que ça a pu... Nous, ça avait l'air assez fluide. Ça a pu. Alors, il faut courir, mais... Ouais, combien de personnes il y a eu finalement sur l'événement? En termes d'orgas? En tout? Ouais, en 180. tout. 180 personnes, tu vois, parce qu'on ne se rend pas trop compte, on le disait tout à l'heure. Donc ouais, pour 180 personnes, ça a quand même bien coulé. Ouais. Qu'est-ce qui a fait justement votre succès un peu au niveau de l'organisation, tu penses, sur un événement comme ça? Énormément, colossalement de prépa en avance. Ouais. Ça fait plusieurs fois que vous venez sur le terrain en amont pour tout préparer. Et c'est des réunions toutes les semaines entre nous depuis des mois, vraiment des mois, et un travail vraiment colossal. Je pense que pour un ordre d'idée, on est sur au moins un gros mois de travail d'une personne à temps plein. Okay. Et pas sur le terrain, juste en prépa, derrière l'ordi, à gérer. Ok. Voilà. Et ça s'est vu, je trouve que ça s'est vu au niveau regard. On avait un petit peu joué sur l'épisode précédent, on avait joué un petit peu ensemble vite fait. Est-ce que ça t'a manqué un peu? Est-ce que sur le prochain tu seras joueur ou tu resteras sur le regard? Non, je pense que sur le prochain je resterai regard, parce que y a vraiment beaucoup de travail dans les coulisses. Et on n'est pas suffisamment nombreux en fait pour pouvoir vraiment assurer des gros événements. Là on est juste en fait, aujourd'hui on est juste, ça passe, on est juste. Et du coup je resterai malheureusement en arrière. D'accord. C'était très cool quand même de jouer. Les rôles de commandant de capitaine, c'est quand même assez intéressant. C'est exigeant, on en parlera un peu là sur le retour à la fin, mais ça c'est très exigeant. Dernier mot, parce que je sais que tu prévois un événement typé Seconde Guerre. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait si jamais il y a des gens que ça intéresse? Alors s'il y a des gens que ça intéresse, ça sera en 2026. J'ai pas de date encore. J'ai pas de date, j'ai pas de terrain, j'ai pas de date, donc c'est... D'accord, c'est un projet qui est encore en train de... Ça a failli se faire au mois de mai, et en fait ça nous a pris énormément de temps pour préparer celui-là, puis Frontline, donc je préférais reporter en 2026. Décaler le truc. Mais on va complètement changer la formule, donc là on va faire une OP Deuxième Guerre scénarisée, avec du véhicule, on va essayer d'envoyer... Gros nombre de joueurs aussi ou plus... Non, plus restreint. Déjà, le Deuxième Guerre, il y a moins de joueurs. Si on atteint les 80, c'est chouette. Ok. 80, 100, ça serait chouette. On suivra ça. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas équipés pour ça, mais en tout cas, si on peut, on fera passer. Nous, on avait l'escouade justement Seconde Guerre. On sent que c'est des joueurs motivés. C'est des passionnés. Anatole, ils sont passionnés. Trop bien. Écoute, je te remercie, Julien. Je te dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Il y a plus. En face, pardon, Midi là, ouais. Ça arrive. Bon voilà, c'est fini sur cette journée Battle Squad 4. Merci encore aux organisateurs d'avoir fait vraiment du beau travail. Encore une fois, il y avait beaucoup de monde, donc c'était pas forcément évident d'arriver à gérer ça. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais que c'était probablement un des événements les plus gros qu'il ait fait. Ils s'en sont vraiment très bien sortis. Voilà, on a été géré de façon fluide, comme on en a parlé un petit peu avec Julien, aussi avec les autres organes. On n'a pas forcément tout filmé, on a pu discuter un peu avec tout le monde. Voilà, merci vraiment à eux d'avoir fait un événement de cette ampleur-là. Ça n'a pas été évident aussi au niveau des
les conditions météo, comme vous pouvez le voir. On a pris un peu de pluie, ça a été exigeant au niveau du matériel, des communications ou autres, il a fallu s'adapter. Petit retour au niveau du rôle de capitaine, qui était le rôle que j'ai eu pendant cette partie Battle Squad. Rôle vraiment assez intéressant parce qu'il faut arriver à chaque fois à prendre les informations qui viennent du terrain, qui sont très précieuses parce que c'est celles qui sont les plus précises, et les faire remonter jusqu'au commandement sans forcément qu'il y ait un brouillage entre temps et que la bonne info passe. On a fait quand même des progressions assez intéressantes. Une équipe en face qui s'est bien débattue, et donc ce qui nous a donné du beau jeu qui a été bien serré tout au long de la journée. Quant à nous, toujours même chose, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, pensez aussi à nous suivre sur Instagram. Vous avez notre site Airsoft Tailor pour vos replis sur mesure, vous avez le site Airsoft XP si jamais vous êtes intéressé pour une billetterie à destination de l'association. Et puis pour ce qui est de l'association, c'était aussi l'intérêt de cette partie-là, c'est qu'on cherche à faire des choses assez proches de ce qui est fait sur Battle Squad, mais à un niveau plus restreint. Du coup, voilà, peut-être que la prochaine fois, ce sera pour vous montrer une des parties qu'on organise avec notre association. Merci à tous et puis à très bientôt.